À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Connais-tu le Sauveur que je possède? Il est l'ami le plus tendre de tous qui intercède pour moi devant le Père. Veux-tu le connaître? Surtout veux-tu marcher avec lui? C'est le Christ Jésus. Cette étude à travers la Bible que nous suivons est la 416e du livre de 2 Rois 18, 1 à 37. Quand le danger dominant est là, menaçant, nous avons besoin d'un sauveur qui, avec puissance, arrive et nous en débarrasse. Le pire pour l'humanité est que notre ennemi le plus redoutable est invisible. Tout ce qu'on peut voir de lui, ce sont ses actes méchants qui bouleversent, c'est-à-dire catastrophes, maladies, mort, douleur, anxiété et j'en passe. C'est quand nous sommes touchés par ces calamités qu'on se réveille et qu'on cherche la solution. Et là encore, de quel côté? Pour ceux qui le savent directement, ils invoquent le Seigneur, le Maître de l'univers, qui sait tout et qui délivre ceux qui viennent à lui. Voilà la solution. Se mettre à l'abri sous les ailes du Sauveur. Là, tranquillement, nous pouvons avancer même si la tornade ne cesse de gronder. La meilleure, c'est Christ. Gardons le contact et correspondons. Note déjà nos points de correspondance que voici. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Dans le programme 415, au 17e chapitre de 2 Rois, précédemment, nous étions dans la confusion totale quand le roi d'Assyrie, après avoir emmené le peuple du royaume du Nord, c'est-à-dire Israël, les 10 tribus en exil, a envoyé dans le pays les peuples des autres nations pour le repeupler. Oh, quelle confusion en Samarie! Israël, le royaume du Nord, est emmené en captivité pendant le règne du roi Osée, et cela parce que Israël a abandonné la voie de l'Éternel en suivant les voies des autres peuples qui avaient été chassés par le Seigneur. Retournons dans le royaume du Sud en Juda et voyons le réveil et la mise à l'épreuve d'Ézéchias. Tu vois, cette section de l'Écriture est si remarquable qu'elle n'est pas seulement rapportée ici dans 2 Rois, mais aussi dans 2 Chroniques et dans la section historique de la prophétie d'Ésaïe le prophète. Nous venons de voir que le royaume du Nord, appelé Israël, a été amené en exil par l'Assyrie. Dieu donne les 3 raisons de cet événement. Israël a désobéi à Dieu, il a douté de lui et il l'a défié. Pendant la même période, le royaume du Sud, c'est-à-dire Juda, a eu un roi merveilleux. À partir de là, nous allons suivre seulement l'histoire du royaume du Sud, puisque le royaume du Nord est parti en exil. Dieu n'a pas envoyé Juda en exil à cette époque, car Juda a eu plusieurs bons rois qui ont été à l'origine de divers réveils spirituels. Ézéchias a été l'un de ces rois. En fait, il a été le meilleur roi qui a régné dans le pays depuis David. 1 Roi, chapitre 18, versets 1 à 3. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi
et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Voilà, Akaz, le père d'Ézéchias, avait été un très mauvais roi. Pourtant, cet homme a eu un merveilleux fils. Ceci nous conduit à croire que la mère d'Ézéchias, appelée Abi, devait être une femme de Dieu. Ce passage précise qu'elle s'appelle Abi, fille de Zacharie. Voyons le réveil de Juda sous Ézéchias. 2 Rois chapitre 18 verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui et l'appelaient Nehushtan. Voilà. Ézéchias a été un homme remarquable. Il a conduit le peuple à un réveil et a vidé l'idolâtrie du pays. Ce verset mentionne le serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert, en Nombre 21, versets 4 à 9. Qu'est-il arrivé à ce serpent que Moïse avait confectionné? On l'avait conservé. Comme souvenir extraordinaire, on l'avait placé dans le temple. Puis, le jour est venu où les enfants d'Israël l'ont adoré. Au lieu de le regarder avec foi, comme l'avait fait leur père, quand ils avaient été mordus par des serpents venimeux dans le désert, jugement de Dieu suite à leur rébellion, les enfants ont commencé à l'adorer. C'est terrible. Désormais, ce serpent était devenu une pierre d'achoppement. Ils avaient oublié sa signification. Le serpent préfigurait Jésus-Christ selon Jean 3, versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le serpent d'airain était le symbole de ce que Jésus-Christ allait accomplir. Mais les Israélites l'avaient totalement oublié et ont commencé à adorer cette chose à la place de Dieu. Oh, quand j'ai étudié les 7 églises d'Asie mineure, j'ai remarqué que dans la ville de Pergame, on adorait le serpent. Il semble que les Israélites faisaient de même. Ils brûlaient de l'encens devant le serpent d'airain et l'appelaient Nehushtan. Maintenant, Ézéchias l'a réduit en miettes car il était grand temps de s'en débarrasser. C'est exactement ce qu'il faut faire de certaines de nos traditions et de nos cultures en Afrique. Ces traditions qui nous ont livrés à l'adoration des idoles et leurs lois, à l'exemple de cet acte du roi Ézéchias. Cet incident comporte une grande leçon spirituelle. Il existe certaines organisations, certains mouvements et certaines méthodes que Dieu a utilisées dans le passé. Malheureusement, les gens ont ignoré quand Dieu a cessé de les employer et ils ont refusé de les dissoudre. Je pourrais nommer une douzaine d'organisations que, sans aucun doute, Dieu a suscitées et qui ont été très utiles, mais qui ne servent plus à rien. Pourtant, elles continuent à exister dans le seul but de fournir du travail à ceux qu'elles emploient. Elles sont devenues des serpents d'airain qui, un jour, ont servi un but louable et ont été utilisés par Dieu avec puissance, mais que Dieu n'emploie plus depuis longtemps. Je me suis trouvé dans des églises où les membres avaient utilisé les mêmes méthodes pendant de très nombreuses années. Ils disaient « Oh, c'est ainsi que nous avons toujours fait ». Mais il peut être grand temps de changer certaines de ces méthodes. Tu sais, la monotonie n'existe pas avec Dieu. Sais-tu que Paul n'a jamais invité quiconque à s'avancer après une réunion, par exemple? Apparemment, l'évangéliste Dwight Moody a été l'instigateur de cette méthode, de faire avancer les gens après prédication. Maintenant, la plupart des évangélistes pensent qu'ils doivent le faire. Et je me suis rendu compte que cette méthode est devenue une pierre d'achoppement. Dieu a conduit Moody à agir ainsi.
mais il peut ne pas t'y conduire. Bien que j'ai été pasteur dans une église et que beaucoup de personnes ont répondu à l'appel à la conversion lancé lors des réunions, mais les conversions les plus authentiques ont eu lieu lors de l'étude biblique alors qu'aucun appel n'a été lancé. Ce que Dieu conduit l'un à faire peut ne pas être ce qu'il désire pour un autre. Voilà pourquoi il ne faut pas lui vouer un culte comme les Israélites avec le serpent d'airain. J'ai consacré du temps à ce sujet car je le crois important. Ézéchias a eu raison de se débarrasser du serpent. Je suis certain que les Israélites, à l'air triste, ont critiqué Ézéchias. Ils ont probablement dit « Oh, notre serpent, il s'est débarrassé de notre merveilleux serpent d'airain. » Mais grâce soit rendue à Dieu, qu'il ait réduit en miettes ce serpent, cher ami. Si tu as quelques idoles qui traînent dans ton église ou dans ta vie, je te demande de t'en débarrasser. Changeons de méthode. Continuons. 2 Rois, chapitre 18, versets 5 et 6. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Voilà. Personne, avant ni après Ézéchias, a pu lui être comparé. Nous concluons donc qu'il était hors du commun, comme David. Comme David, il a été un grand roi puissamment employé par Dieu. C'est pourquoi sa vie nous est présentée dans 3 livres de l'Ancien Testament, 2 Rois, 2 Chroniques et Ésaïe. Mais en son temps, Juda a été envahi. Voyons la première invasion de Juda. 2 Rois chapitre 18, versets 7 à 10. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanassar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il a pris au bout de 3 ans la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Bien. Ézéchias était un roi courageux. Sous son règne, Juda s'est révolté contre l'Assyrie et a battu les Philistins. Lors de la 6e année du règne d'Ézéchias, Salmanassar, roi d'Assyrie, s'est emparé de Samarie, la capitale, et le royaume du Nord a été battu. Désormais, il n'y a plus rien, pas même un fil de fer barbelé entre l'Assyrie et Juda. Aussi, le roi Ézéchias se trouve en mauvaise position. 2 Rois chapitre 18, versets 11 et 12. Le roi d'Assyrie amena Israël captif en Assyrie et il les établit à Calak et sur le Kabar, fleuve de Gozan et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Chers amis, voici les raisons de l'exil d'Israël. 2 Rois chapitre 18, versets 13 et 14. La 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachis, « J'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Tu vois, Ézéchias a essayé de se révolter contre l'Assyrie, mais en vain. Et parce qu'il n'y a pas réussi, il a accepté de payer un lourd tribut.
2 Rois chapitre 18 verset 16. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Voyons la deuxième invasion de Juda par Sankérib. 2 Rois chapitre 18 verset 17. Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Taton, Rabsaris et Rabshakeh avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Voilà, Sankérib menace Jérusalem avec une grande armée. 2 Rois chapitre 18 versets 18 et 19. Ils appelèrent le roi et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shemna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Rabshakeh tente d'effrayer les Israélites sur leur croyance et propose 2 choses. 2 Rois chapitre 18 versets 20 et 21, qui a dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Sachant qu'Ézéchias compte sur l'aide de l'Égypte, Rabshakeh ridiculise l'Égypte en la comparant à un roseau cassé qui pénètre même dans la main de celui qui s'appuie dessus. Il dit, tu n'obtiendras aucune aide de l'Égypte. Maintenant, il tente d'exposer le second argument. 2 Rois chapitre 18 verset 22. Peut-être, me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem? Tu vois, c'est une mauvaise interprétation. Quand Ézéchias a ôté les hauts lieux, Sankérib croyait qu'il se débarrassait des autels du Dieu vivant et vrai. Il ne comprenait pas qu'Ézéchias purifiait le pays des autels païens et des idoles, et que son attitude équivalait à obéir à Dieu et pas à commettre un sacrilège. 2 Rois chapitre 18 verset 23. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Ceci est une insulte et pour la puissance militaire de Juda. 2 Rois chapitre 18 verset 26. Eliakim, fils de Hilkija, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen car nous le comprenons et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Ah oui, vois-tu, se tenant sur la muraille de Jérusalem, les Israélites entendaient tout ce qui se passait. Alors les chefs de Juda disaient, oh, chef, parle-nous en syrien. Nous comprenons cette langue. Mais Rabshakeh répondit, pas question, il faut que tout le monde m'entende. Tu vois, il tentait vraiment de démoraliser les troupes. 2 Rois chapitre 18 verset 28. Alors Rabshakeh, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Rabshakeh s'approche du peuple et, à haute voix, il lui assène un lavage de cerveau. Il dit, 2 Rois chapitre 18, verset 30 à 32, qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie.
N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne, et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de paix et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc pas Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant « l'Éternel nous délivrera ». Terrible, terrible. Rabshakeh essaie de persuader les Juifs à se rendre. Il leur répète que ni Ézéchias ni Dieu ne peuvent les aider. Il promet que leur vie sera épargnée s'ils acceptent de se rendre. Il leur dit « Passez un accord avec moi et je vous laisserai tranquille dans vos maisons pendant longtemps. » Puis il ajoute « Même si l'on vous amène dans un autre pays, ce sera dans un très beau pays comme le vôtre. » N'est-ce pas là les propos du diable? Cet homme lance un défi à l'Éternel. 2 Rois chapitre 18, versets 33 à 35. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ce pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? C'est terrible. Pour cet homme, ce chef de l'armée, Rabshakeh, cela est un argument de poids. Et c'était vrai qu'aucun Dieu n'avait délivré son peuple de la puissance du roi d'Assyrie. Vraiment, aucun Dieu n'a pu délivrer son peuple. Bien sûr que Rabshakeh ignorait que les dieux des autres nations n'étaient pas Dieu. Ces dieux n'étaient pas Dieu. Il y a Dieu et puis il y a Dieu. Alors que le Dieu vivant et vrai est le Seigneur de toute la terre. Sincèrement, le monde ignore le Dieu des cieux. Le monde ne connaît pas le Dieu des cieux. Achevons. 2 Rois chapitre 18, verset 36. Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et au verset 37, les responsables se sont rendus auprès d'Ézéchias, les habits déchirés, pour lui en rendre compte. Que le Seigneur soit avec toi, nous y reviendrons. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio.
visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.